Oui, enfin, au Niger, comme au Mali ou au Nigeria, où on constate de nombreuses Dans attaques la région, terroristes oui. de ce type-là, on n'a pas affaire à des tueurs-nés, on n'a pas affaire à des gens assoiffés de sang qui veulent se nourrir de la mort de leurs prochains. Pas du tout. Il y a évidemment un contexte politique, la corruption, le népotisme, le détournement d'élections, le détournement de fonds, des répressions aveugles qui s'exercent notamment dans le cadre de la lutte antiterroriste où des populations, en particulier par exemple les Peuls au Mali, à plusieurs reprises ont été pris pour, disons, des coupables a priori par l'armée malienne. Donc on a à déplorer à la fois de la corruption et de la violence. Et tout cela nourrit naturellement les groupes terroristes qui recrutent des jeunes en pleine désespérance, en plein désarroi, à qui ils fournissent à la fois un cadre, des salaires, les moyens d'exister socialement, et ils les fanatisent, ils leur lavent le cerveau, si l'on veut. Dans ce contexte, je crois que décider a priori que les humanitaires ont été pris pour cible en tant que tels, c'est à mon avis aller plus vite que la musique. C'est possible, naturellement, je n'écarte pas cette hypothèse, mais on peut aussi bien penser que cette zone, qui était une zone touristique, considérée comme sûre, où venaient des diplomates, des touristes étrangers, des touristes locaux, pouvait être une cible de choix pour un groupe terroriste, par exemple la filiale locale de Daesh, et de façon à montrer qu'aucune zone n'était sûre. Et pour cela, Alors qu'on est en attaquer des zone jaune, étrangers... hein, là on le précise, donc ni orange ni rouge, donc pas forcément dangereuse. Tout à fait. Donc ces humanitaires n'ont commis aucune transgression. Ils ne sont pas allés au-devant d'un danger qui était signalé. Ils pensaient être en sécurité. Ils ont été en effet attaqués totalement par surprise. Je pense que si les humanitaires étaient attaqués en tant que tels, c'est peut-être sur les lieux de leurs opérations qu'ils le seraient. Là, il est probable que ce sont des étrangers, des touristes, et peut-être en effet des Français en tant que tels. Mais je pense surtout que ça, si vous voulez, le fait d'attaquer des touristes dans une zone considérée comme sûre montre des gens qui étaient, en l'occurrence, pardon, ce ne sont pas des touristes, mais ils faisaient une excursion touristique un dimanche pendant leur jour de repos. Ça montre que aucune zone n'est sûre, que donc ces groupes peuvent en quelque sorte mettre en difficulté le gouvernement quand ils le veulent et à peu près où ils le veulent. Ça a des conséquences pour les acteurs de l'aide en général, naturellement, parce Quelles sont-elles, ces conséquences? on se demande comment on peut agir dans toute cette zone qui a un très grand besoin, voilà, qui ont un très grand besoin d'aide internationale, d'aide alimentaire, d'aide technique, mais qui deviennent de plus en plus isolés du fait de l'action de ces groupes. Cela étant, ça n'est pas par la protection de chacun par des forces étrangères, par des forces de police, qu'on va résoudre ce problème. C'est plutôt par le traitement à la racine des problèmes politiques qui ont engendré cette situation. Justement,